Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous passons à l'étude d'une autre encyclique. Enfin, tout au moins, nous allons la commencer. Qui s'appelle Acerbonimis. Acerbonimis, c'est les premiers mots de l'encyclique qui veut dire « c'est dans un temps bien cruel ». Acerbonimis. Et les premiers mots, c'est dans un temps bien cruel. C'est une lettre encyclique sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Elle est du 15 avril 1905. Alors, le motif de cette encyclique, Saint Pie X commence par affirmer que Dieu a bien voulu l'élever à cette fonction suprême, à cette fonction de suprême pasteur, en un temps cruel et difficile, où l'homme ennemi rôde depuis longtemps autour de ce troupeau et lui dresse des embûches avec l'astuce la plus perfide. Donc il prend conscience qu'il a été élu à une époque difficile, cruelle. Quiconque brûle encore du zèle de la gloire de Dieu va rechercher les causes de cette crise religieuse et va s'employer à défendre, à restaurer sur terre le règne de Dieu. Instaurare omnia in Christo. C'est tout son programme. Restaurer sur cette terre, instaurer sur cette terre le règne de Dieu. Saint Pie X ne nie pas les autres causes, mais il range de préférence parmi les causes l'ignorance des choses divines, chose qui est tout à fait valable aujourd'hui. L'ignorance des choses divines, même parmi les catholiques. Et c'est pour lui la principale cause, l'ignorance des choses divines. C'est la principale cause de la dépression actuelle. C'est la principale cause de la débilité des âmes et la principale cause des maux très graves qui s'en suivent. Et un tel sentiment d'ailleurs s'accorde pleinement avec le prophète Osée au chapitre 4. Et la science de Dieu n'est plus sur la terre, le blasphème, le vol, l'adultère, le mensonge, l'homicide ont débordé, et le sang a touché le sang. Aussi la terre pleurera, et tout homme qui l'habite sera sans force. Vous voyez, c'est pas nouveau. Hein. Donc l'ignorance, c'est l'ennemi des âmes. Il y a une évidence. De nombreux chrétiens qui ignorent complètement les vérités nécessaires au salut éternel. Et ce n'est pas la prédication sur l'écologie ou sur l'accueil des migrants qui va changer les choses. Ces ignorants, ce ne sont pas seulement les personnes du peuple ou ces hommes d'une classe inférieure dans la société qui trouvent surtout certaines excuses à leur ignorance en ce que soumis à des maîtres durs, à peine peuvent-ils songer à eux-mêmes et à leurs intérêts, mais ce sont surtout ceux qui, ne manquant pas d'intelligence ni de culture, brillent dans l'érudition profane et cependant, en ce qui concerne la religion, ont une conduite pleine de témérité et d'imprudence, et demeurent tranquillement plongés dans les ténèbres, dans les épaisses ténèbres dont ils sont enveloppés.
alors ils vont briller dans l'étude sur la culture des oursins dans les crues du Mississippi, hein, mais sur la religion catholique, rien. De Dieu, auteur suprême, modérateur de toutes choses, ils n'ont presque aucun souci. Ils ne savent rien de l'incarnation, rien de la parfaite restauration du genre humain opérée par notre Seigneur, par l'incarnation. Rien de la grâce qui est le principal secours par l'acquisition des biens éternels. Ils ne savent rien de l'auguste sacrifice, rien des sacrements par lesquels nous obtenons et nous conservons la grâce. Ils ne se préoccupent ni de la malice, ni de la turpitude du péché. Dès lors, évidemment, nul souci de l'éviter et de l'abandonner. C'est donc avec raison que Benoît XIV avait écrit « Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés aux supplices éternels subissent ce châtiment sans fin à cause de leur ignorance des mystères qu'il est nécessaire de savoir et de croire pour être placés parmi les élus. » Donc, il insiste, hein, vous voyez, lourdement et avec raison sur l'ignorance comme étant la plaie de notre siècle. Alors, face à une telle ignorance, pourquoi s'étonner de la croissance de la corruption des mœurs, de la croissance de la dépravation, non pas parmi les nations barbares, mais dans les États mêmes qui portent le nom de chrétiens? Pourquoi s'étonner? Il n'y a rien d'étonnant. À la base de la sainteté, à la base de la modestie qui réfrène les passions, saint Paul plaçait la science des choses divines. La science des choses divines est à la base de la sainteté, est à la base de la modestie qui réfrène les passions. C'est pourquoi, frères, disait saint Paul, faites en sorte de marcher avec précaution, non point comme des insensés, mais comme des sages. Ne soyez donc pas des imprudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. En effet, la volonté de l'homme conserve à peine quelque chose de cet amour, de l'honnêteté, de la justice déposée par lui, déposée par Dieu, déposée en lui par Dieu, son Créateur, et qui l'entraîne vers le bien. Et dépravée par la corruption originelle, et comme oublieuse de Dieu, son Créateur, elle tourne ses aspirations alors vers l'amour de la vanité, vers la recherche du mensonge. Et cette volonté, égarée, aveuglée par ses mauvais penchants, elle a besoin d'un guide. Elle a besoin d'un guide qui lui montre la route, qui la fasse rentrer dans les sentiers de la justice, qu'elle a malheureusement déserté. La nature donne ce guide, et c'est l'esprit même, c'est la raison. Mais s'il manque de sa véritable lumière, qui est la connaissance des choses divines, il arrivera ceci, qu'un aveugle conduira un aveugle, et que tous deux tomberont dans le fossé. Et le saint roi David louait le Seigneur d'avoir déposé dans l'esprit de l'homme la lumière de la vérité. La lumière de votre visage, Seigneur, a été empreinte sur nous. Psaume 6, verset 7. Et quels sont les effets de ce don de lumière? Il le dit quand il ajoute « Vous m'avez mis la joie du cœur. » Pardon. Vous m'avez mis la joie au cœur. Cette joie qui dilate notre cœur. Cette joie qui nous fait courir dans la voie des divins commandements. Alors, quelle est cette sagesse chrétienne? Sagesse chrétienne et dignité humaine. La doctrine chrétienne nous manifeste Dieu, nous manifeste ses infinies perfections. C'est le commencement du catéchisme. On étudie d'abord Dieu, son existence, ses attributs.
bien plus profondément que ne le permettent les forces de la nature. Comment? Eh bien, elle nous ordonne d'honorer Dieu par le devoir de la foi, qui relève de l'esprit, parce que la foi est une adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. Elle nous ordonne d'honorer Dieu par le devoir de l'espérance, qui se rapporte à la volonté. Et elle nous ordonne d'honorer Dieu par le devoir de la charité, qui est la vertu du cœur. Donc là, tout l'homme a sa place. L'esprit, la volonté, le cœur. Et ainsi, elle soumet l'homme tout entier à son suprême créateur et maître. Donc comment soumettre notre être à Dieu? Par la foi, l'espérance et la charité, puisque là, toutes nos facultés naturelles sont enrichies et nous donnent la force de nous élever vers Dieu. Tout notre être est soumis à Dieu. De même, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ est la seule qui révèle à l'homme son éminente et naturelle dignité, en tant qu'il est le Fils du Père Céleste, qui est dans les cieux, créé à son image, et appelé à vivre éternellement heureux avec lui. Ici, on a la véritable notion de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme dont on parle aujourd'hui, dont on se gargarise aujourd'hui, n'a plus du tout ce sens qui est donné ici chez Saint Pédis. Mais de cette dignité et de la connaissance qu'il nous en donne, le Christ conclut que les hommes doivent s'aimer les uns les autres comme des frères et doivent vivre ici-bas ainsi qu'il convient à des enfants de lumière. Et puis il leur donne également de jeter en Dieu toute notre sollicitude, car lui seul prend soin de nous, de donner aux pauvres, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de préférer les intérêts éternels de l'âme aux biens passagers de ce temps. Et puis, c'est l'enseignement de Jésus-Christ qui conseille et qui prescrit sa superbe humilité, source de la vraie gloire. Cette doctrine de Jésus-Christ nous enseigne aussi la sagesse de l'esprit, qui nous garde de la prudence de la chair, la prudence charnelle. Cette doctrine de Jésus-Christ nous enseigne la justice, qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Cette doctrine de Jésus-Christ nous enseigne la force qui nous dispose à tout souffrir et d'un cœur magnanime pour Dieu et en vue du bonheur éternel. Et elle nous enseigne la tempérance qui nous porte à aimer la pauvreté pour le règne de Dieu, et plus encore à nous glorifier dans la croix en méprisant l'ignominie. Il reste donc que, et nous terminons aujourd'hui avec cela, il nous reste que la sagesse chrétienne donne non seulement à notre esprit la lumière qui permet d'atteindre la vérité, mais encore à la volonté l'ardeur qui l'élève vers Dieu, qui l'unit à lui par l'exercice de la vertu. D'où la nécessité de la formation religieuse. Ça, nous verrons cela la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.